Donc, c'est comme ça que elle a commencé à se poser, elle a commencé à réfléchir, mais pourquoi mon mari, il prend mon passeport, il prend le passeport de mon mouna, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La nuit, quand elle dort, le monsieur là, c'est comme si il allait se laver avec des trucs bizarres pour venir frapponner avec elle. Il allait se laver avec des trucs bizarres pour venir gré avec elle. Elle ne comprenait pas. Quand le monsieur, c'est-à-dire, normalement, quand ton chéri fait gré avec toi, il n'est pas obligé de calculer des choses. Non, non, non. Mais à chaque fois que le monsieur fait gré avec elle, il doit aller se laver d'abord. À chaque fois qu'il doit gré avec elle, il doit aller prendre une douche d'abord. Elle me dit, une fois, il allait prendre la douche et elle allait se cacher. Elle le regardait. Parce qu'elle avait cette boule-là au ventre. Elle avait cette peur-là. Elle allait se cacher pour le regarder. Quand il a fini de se laver, de prendre sa douche, il a pris une crème dans une boîte. Où la boîte, là, il y avait une fermeture rouge avec un fil rouge attaché sur la boîte. C'est-à-dire, il a pris une crème dans une boîte. Où dans la boîte, là, il y a une fermeture. Et la fermeture est rouge. Et il y a un fil rouge attaché autour de la boîte. Il a pris cette crème-là. Il a commencé à frotter crème-là sur son micro. Il a commencé à frotter la crème sur son micro. Quand elle a vu ça, elle dit, mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Toi tu as venu griller ta femme. Tu es obligé d'aller mettre crème dans boîte bizarre sur ton micro avant de venir frapponner avec moi. Et ma coach, j'ai remarqué le monsieur là, à chaque fois qu'il veut me frapponner, il ne veut pas que je touche son micro. Il ne veut pas que je... C'est-à-dire, comment un homme, une femme et son chéri, ils vont communiquer d'abord, ils vont commencer à faire des petits trucs d'abord avant de frapponner, quoi. Lui, il ne veut pas ça. Lui, quand il vient là, c'est match direct. Quand il vient net, c'est match direct, c'est couche-toi, allez, c'est match direct. Il veut que tu déjà en même temps. Donc, au début, je me plaignais. Il me dit non, lui, il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas trop les femmes qui mettent le micro dans la bouche. Les femmes qui commencent à jouer avec le micro de l'homme. Lui, il n'aime pas trop ça. Donc, c'est pour cela que lui, il préfère aller direct. Donc, quand elle a vu en train de mettre la crème là sur le micro, elle s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ma coach, quand le monsieur a fini de me frapponner, il finit de me griller comme ça là, je suis fatiguée, je suis épuisée. C'est comme si mon énergie même avait voyagé, mon âme même était sortie en moi. Je deviens lourde, je suis fatiguée, je ne peux rien faire. À chaque grêle, je suis comme ça, j'ai mal, mon coco là, mon bas-ventre là me fait mal. Et puis je suis lourde, je suis épuisée. Je suis épuisée à chaque fois. C'est comme ça que je me ressentais. C'est comme ça que je me ressentais. J'étais. Et un jour, je dormais et je fais un rêve. Je vois mes frères qui ont déjà là, mes frères triplés qui ont déjà là, ils sont en train de pleurer dans le rêve. Mes frères là, ils sont en train de pleurer dans le rêve. Ils sont en train de pleurer dans le rêve. Et moi, je dis, mais aïe, pourquoi je peux faire un rêve? Mes frères qui ont déjà depuis plus de 10 ans, ils ont déjà depuis plus de 10 ans. Et c'est bizarre même, je n'avais jamais même rêvé à mes frères. Je n'avais jamais rêvé à eux. Et je commence à rêver à eux. Et quand je rêve, quand je les vois dans mon rêve, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Donc, j'explique le rêve à ma daronne. Ma daronne me dit, viens. Sors de là où tu es là, viens. Je sais que ton mari là, il te donne tout. Où tu es là, tu n'as pas besoin de quelqu'un de moi. Mais pardon, viens. Tu es le seul Mouna qui me reste. Tu es le seul Denis qui me reste. Faut pas rester là-bas, quelque chose va t'arriver, je ne pourrai pas supporter. Viens. Tu as la cour, la maison de ton daron est là. Tu as tout ici. Viens même quelques jours, je veux te voir. Le monsieur dit non. Le monsieur dit non. Que lui, il ne veut pas laisser sa femme aller voir sa daronne. Elle dit, bon, si tu ne veux pas que moi j'aille voir ma daronne, paye le billet de ma daronne alors, pour que ma daronne puisse venir à moi. Pour que ma daronne puisse venir me voir.
Parce que elle veut me voir et moi aussi je veux la voir. Il me dit non. Il me dit non. Lui et moi m'a marié, c'est pas pour que ma famille vienne en défilé de mode chez lui. Lui et moi m'a marié, c'est pas pour que sa famille vienne faire des va-et-vient chez lui. Ma daronne n'a qu'à rester chez elle là-bas. Moi je suis chez moi ici, je n'ai pas de problème. Pourquoi c'est maintenant je vais aller chez ma daronne? Pourquoi c'est maintenant je veux. Ma coach, le monsieur là, il m'a fait ça dur. Il m'a fait ça comme si il s'attendait, c'est-à-dire comme s'il avait déjà préparé son plan depuis plus de 20 ans, depuis plus de 10 ans. Il avait déjà préparé son plan. Le monsieur là ne m'a jamais aimé. Il m'a juste ramené près de lui pour pouvoir se servir de moi. Il m'a juste ramené près de lui pour pouvoir faire ce qu'il veut de moi. C'est comme ça que le monsieur qui venait le voir chaque fois et mon fils me disait qu'il n'aimait pas le monsieur là. Déjà, le monsieur là, c'est le marabout du monsieur. Le monsieur qui venait le voir à chaque fois là. Et mon mouna me disait qu'il ne l'aimait pas là. Le monsieur là, c'était le marabout de mon mari. C'est lui qui faisait les médicaments de mon mari. C'est lui qui faisait toutes les choses de mon mari. C'est comme ça que un jour je suis là à la maison avec mon fils avec mon fils. Le monsieur avec l'autre, ils sont en train de parler. Et quand les gars parlent en anglais, ils ne parlent pas doucement, ils parlent fort. Parce qu'ils se disent que nous, on ne comprend pas. Dans sa tête, moi, je ne comprends pas et mon enfant aussi ne comprend pas. Donc, quand ils sont en train de parler comme ça, ils parlent fort, ils crient, ils crient. Donc, ce jour-là, quand ils étaient en train de parler là, mon fils s'est levé. Il allait se mettre à la porte, comme s'il écoutait quelque chose. Et moi, je lui dis, mais toi-même, tu ne te connais pas, hein. Quelque chose, les gens sont en train de parler là, toi-même, tu ne comprends même pas quelque chose, tu ne comprends rien de bon dedans. Et puis, c'est toi, tu vas écouter. Mon fils me fait comme ça. Il est en train d'écouter la discussion de mon mari et son mari. Et son mari. C'est là où mon fils, quand ils ont fini de parler, mon fils est resté calme. Il dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu es calme comme ça? Il y a quoi? Pourquoi tu es calme comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es calme comme ça? Il dit rien, maman. Rien, maman. C'est pourquoi tu es calme. Il dit, maman, je vais te dire quelque chose. Je dis, dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, il y a quoi? Ma coach, mon fils ne m'avait jamais parlé comme ça. Mon fils ne m'avait jamais parlé comme ça. Il est venu se mettre près de moi. Il me dit, donne-moi ton téléphone. Il a pris mon téléphone. Il est allé sur Google. Mon enfant de 8 ans. Il a pris mon téléphone. Il est allé sur Google. Il a écrit. C'est-à-dire, ce que le monsieur là a dit en anglais à mon mari là. Il a écrit ça sur l'application, sur Google. C'est sorti sur Google pendant le franc-parlement. C'est-à-dire, quand le monsieur là parlait avec son mari, le mara là, quand il parlait avec son mari là, les parents, quand ils parlaient, ils criaient. Donc, il y a une partie où l'enfant a compris ça. Il a tout compris même. Mais il ne savait pas comment expliquer ça à sa maman. Tu t'imagines, ton enfant de 8 ans va venir te dire, quand tu es en train de griller ton mari, fais comme ça, c'est bizarre. Donc c'est là où son enfant prend son téléphone et il va sur Google, il écrit ça et ça sort sur Google, traduction, pendant le franc-parlement avec ton mari et avec ta femme. Il faut tout faire, tu vas utiliser ça. Il faut l'utiliser aujourd'hui pendant le franc-parlement. Je dis, mais pourquoi tu mets ça? Il dit, c'est ce que le monsieur là a dit à mon mari. Qu'aujourd'hui là, il doit utiliser quelque chose avec toi. Aujourd'hui là, ton mari là, il doit utiliser quelque chose avec toi. C'est ce que le monsieur là a dit à ton mari. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est ça.
il a écrit le reste. Il écrit le reste. Il faut que on puisse vite en finir. C'est-à-dire, on n'a qu'à finir vite avec elle. On n'a qu'à vite finir avec elle. Et puis son Mouna là, on doit vite s'occuper du Mouna. Puisque le Mouna n'est pas parti, elle a refusé que le Mouna parte. Donc puisque le Mouna est là, voilà ce qui m'a fait du Mouna, voilà ce qui m'a fait du Mouna. Elle dit, ma coach, je suis dans la maison là, je suis devenue comme une folle. Ce que mon enfant m'a dit le matin, la nuit, je suis couchée, mon mari vient. Il vient me voir. Il a porté un boubou bizarre comme ça. Il avait une odeur bizarre. Mon mari avait une odeur bizarre. Il est venu me voir. Il dit oui, il veut frapponner, il veut griller avec moi. Je dis non. Aujourd'hui là, moi je ne grille pas. Je ne suis pas en bon état. J'ai mes choses quoi, donc je ne veux pas. Il me dit, mais il t'a dit que ça ne me dérange pas, même si tu as tes choses là. Moi, ça ne me dérange pas que tu aies tes choses. Même si tu as ça, moi, c'est ce que j'aime, je veux qu'on grille avec ça. Elle dit non. Quand elle dit non, le monsieur dit pourquoi elle refuse de griller avec lui. Pourquoi? Ce qui veut dire qu'elle grille dehors. Ce qui veut dire que quand lui n'est pas là, il sort, donc elle va griller dehors. Ma coach, le monsieur là, il n'avait jamais vu comme ça. L'homme là, un homme là, l'homme, il a double face. Quand l'homme veut quelque chose de toi là, c'est un agneau. Il est doux, il est gentil, il te caresse dans le sens du poil. Mais quand l'homme voit que tu as vu clair dans son jeu, tu as vu clair dans ce qu'il veut faire là, il enlève ses griffes maintenant et puis il te saute dessus maintenant. Quand l'homme voit maintenant que tu as vu clair dans ce qu'il veut faire, tu as vu clair dans ces choses-là, c'est là où maintenant il enlève ses griffes maintenant contre toi. C'est là où il enlève maintenant ses griffes contre toi. Elle dit la nuit là, elle dit elle ne grille pas. Elle dit non, je ne grille pas. Le monsieur dit pourquoi elle ne grille pas. Pourquoi quand lui il a besoin là, elle doit être open, elle doit être prête. Pourquoi elle dit elle ne grille pas. Dabali il a fait là à la femme. Elle me dit ma coach, je n'avais jamais vu mon mari comme ça. Presque 1 an et quelques de mariage, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il m'a tabac ce jour-là. Il m'a tabac. Et puis, il m'a greffe forcé. Il m'a tabac et il a greffe forcé. Et moi, ce jour-là, forcé, il m'a greffe forcé. Il m'a greffe forcé. Quand il dit la greffe forcée, vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'il a fait, vous comprenez? Parce que ne me faites pas parler, vous savez que TikTok là, maintenant c'est un peu compliqué. Déjà même que mon live même est banalisé, vous négligez mon live, je ne vais pas commencer à me libérer d'une manière, voilà. On est 3500 pour le live. Et dans les 3500 là, on n'a même pas encore atteint 1000 partages, ni 2000 partages. Pourquoi? Je peux savoir. 3500 dans le live. Et dans les 3500 là, on n'a même pas encore atteint 1000 partages, ni 2000 partages. Pourquoi? Vous faites quoi dans mon live? Vous êtes juste là pour m'écouter quoi? Moi, je n'ai pas besoin de que vous m'écoutez seulement. Voilà. Si c'est pour que m'écouter là, vous sortez de mon live. Parce que moi, mon but ici, là, c'est de vous faire des coups et vous, c'est de tapoter et partager. Si vous ne pouvez pas faire ça, là, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de tapoter et partager, là, la porte est grande ouverte. Oui, la porte, là, elle est grande ouverte. Il y a beaucoup de lives sur TikTok. Ne venez pas remplir mon live et puis signaler mon live, gâter mon live. Parce que je ne peux pas accepter que on soit pas de 3000 et quelques personnes dans un live et ce live-là n'est pas tapoté, n'est pas partagé, n'a pas ses objectifs. Pourquoi? Vous faites quoi dans mon live? Je vous ai dit, je suis une clown. Je vous ai dit que moi, je suis une clown. Pour que vous venez me regarder comme ça. Si vous ne pouvez pas tapoter, partager, là, vous dégagez de mon live. Voilà. Moi, mon objectif ici, c'est tapoter, partager. C'est ça. Tu peux pas, tu sors de mon live. Il y a 1 milliard de lives sur TikTok. Tu vas regarder, tu vas te concentrer là-bas.
est où? Manini. Attends, je vais te chercher ici. Je vais te chercher ici. Il dit, moi, je t'aime pas. Est-ce que toi, tu m'aimes, Manini, ou que toi, tu ne m'aimes pas? Regardez. Regardez sa tête. Regardez la tête de l'enfant. Et attends, toi-même, à ton âge, toi là même, à ton âge, tu sais ne pas aimer quelqu'un. Regardez comment même ton cou là est creusé. Toi-même, tu as commencé à griller même il n'y a même pas longtemps. Regarde ton visage. Manini, est-ce que tu te vois? Tu te vois? Et quand tu viens mettre ton petit kiki, ton petit... Je t'aime pas là. Toi là même, tu as mangé matin là. Est-ce que tu as mangé et puis toi, moi j'attends ton amour? Moi je vais attendre toi ton amour. Tu as mangé? Regarde son modèle. Regardez. Moi je t'aime pas. Regarde dans la maison même là où tu vis. Regarde. La maison là même où tu vis, les assiettes sont accrochées comme ça partout. On dirait un magasin de Yugu à Dokaflé. La maison où tu dors là, les gars, regarde. Ici bonflé. Il te travaille quelqu'un mon boy fan bala. Il vient dire qui s'est blané à live qu'on a moi je t'aime pas. Que toi tu m'aimes ou pas, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Quand toi-même tu me regardes, moi où je suis là, j'ai bien mangé. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris mon déjeuner avant de venir faire le live. Je suis bien. J'ai mon argent. J'ai tout ce que je veux. Et puis toi-même, tu es dans ton quartier bidonville là-bas, tu me regardes, tu dis tu m'aimes pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton amour? C'est pour ça que je vous dis de sortir de mon live. J'ai pas besoin des petites crevettes comme toi. Des petites cafards adjuvants comme toi. Venir remplir mon live et signaler mon live. Sortez du live. Parce que moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aimer. Hein? Parce que moi-même là, tellement que je m'aime là, c'est sûr que si on me montre même ma tête, on enlève ma tête et puis on me dit te voilà, il dit c'est pas moi. Parce que tellement que je m'aime et puis je suis sûr de moi. Donc c'est pas les petits asticots de TikTok là qui vont moi me déstabiliser. C'est pas vous qui allez me déstabiliser. Mettez à quoi un autre commentaire de ce genre. Je vais vous bloquer et puis je vais vous brosser. Donc c'est comme ça que le monsieur, il a grave forcé et puis il a d'abord encore pour mettre dessus. La nuit là, elle pleure, son enfant est là. Son petit garçon, son enfant, il a eu 9 ans je crois là-bas dans son mariage là-bas. Il la tabac devant son enfant là. Quand elle parle, il l'insulte, il parle, il crache. Il crache sur elle. Et elle me dit, ma coach, à chaque grêle, à chaque maplose, quand je grêle avec mon mari, quand il finit de grêler avec moi, il crache dans ma bouche. Quand il finit de grêler avec moi, là, il crache dans ma bouche. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, je commençais à refuser ça. Ma coach, depuis les derniers grêlis, les derniers mongoliens et mon mari là, je suis devenue lourde. Je ne peux rien faire. Même aller dans la salle de bain, prendre ma douche, je ne peux pas. C'est comme si le monsieur là avait pris quelque chose en moi. C'est comme si le monsieur là s'était servi de moi sur un autre plan. C'est comme si le monsieur s'était servi de moi sur un autre plan, spirituellement. Mon enfant me dit, maman, si on ne sort pas de la maison, moi je vais partir pour te laisser. Il a pris le téléphone.
ma maman n'arrivait plus à me joindre. Parce qu'à chaque fois, je le saoulais avec je vais voir ma maman. Je vais partir chez ma maman. Ma maman m'appelle. Ma maman veut faire ça. Il a pris mon téléphone. Je ne pouvais pas communiquer avec ma maman. Rien du tout. À chaque fois quand je dors, je fais des rêves. Mes frères qui ont déjà là commencé à pleurer. Mes frères pleurent dans le rêve. Mes frères pleurent dans le rêve. À chaque fois, mes frères pleuraient dans le rêve. Ma coach, c'est comme ça que mon fils rentre dans la chambre de mon mari. Parce qu'il avait sa chambre à lui et on avait notre chambre conjugale. Sa chambre à lui, il avait des jours où il dormait là-bas. Et dans notre chambre conjugale, il venait de temps en temps, mais il ne dormait pas là-bas chaque soir. Mais il dormait beaucoup de fois dans lui-même sa chambre à lui, dans sa chambre principale. Il dormait beaucoup dans sa chambre principale, mais il ne dormait pas avec moi à chaque fois. C'est comme ça que mon fils rentre dans la chambre du monsieur. Mon fils rentre dans sa chambre principale là. Mon fils rentre là-bas. Voilà comment mon enfant va me sauver, ma coach. Il va trouver le monsieur, ma photo, la photo de ma daronne, la photo de mon fils. Il a tout accroché dans sa maison. En dessous d'une canari. C'est-à-dire la canari est en bas. Et puis notre photo là est accrochée en haut. Sur notre photo là, les aiguilles piquées sur la photo. Les aiguilles piquées sur la photo. Il a une boîte dans sa maison. Il avait une boîte dans sa maison. Où il avait des crapauds. Des crapauds dans sa maison. Dans la boîte là, il n'y avait que des crapauds dedans. Il n'y avait que des crapauds dans la boîte dans la maison. Mon fils me dit, maman, viens voir. Viens. Il n'est pas là. Viens voir. Viens. Quand je suis rentrée dans la maison là, c'est comme s'il y a un esprit qui est rentré en moi. C'est comme s'il y a un esprit qui est rentré en moi. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. En quel moment? En quel moment? En quel moment? La canarie là, c'est l'eau de la canarie là avec laquelle il prenait pour se laver. Chaque soir pour venir griller avec moi. Il prenait l'eau de la canarie là pour se laver. Chaque soir pour venir griller avec moi. La canarie là, l'eau la pue. L'eau la sent. Quand il finit de se laver avec là, l'odeur prend toute la maison. Mais lui, ça ne le dérange pas. C'est quand il finit, à chaque fois quand il veut griller avec moi, il faut qu'il aille se laver. À chaque fois qu'il veut aller, il veut griller avec moi, il faut qu'il aille se laver. Le canari est là et il me dit oui, l'eau du canari là, c'est dedans, dans le canari là. L'eau qui est dedans là, en dessous du canari là, il y a ma photo. En dessous du canari, il y a ma photo. En dessous du canari. Et ma serviette, quand j'ai fini de faire mes choses là, ma serviette là, c'est dans sa maison là-bas. Quand
je finis de faire mes choses là, quand je finis de faire ça, vous comprenez, les serviettes là, il prend ça, il garde. Il prend ça, il garde. C'est dans sa maison là-bas. Elle dit quand elle a vu ça là, elle a tout pris. Elle a tout ramassé. Elle allait tout jeter. Elle a cassé le canari. Elle a cassé le canari. Elle a cassé. Elle a arraché ses photos. Le monsieur est resté dehors, il a appelé. Il dit, avant que j'arrive là, il faut creuser ta tombe. Parce qu'aujourd'hui là, moi il te déjà. Moi il te déjà aujourd'hui. Le monsieur a commencé à tout confesser maintenant. Tu penses qu'il était marié, pourquoi? Tu penses qu'il était allé te prendre là-bas, pourquoi? Je suis allé te prendre, pourquoi? Tu as beaucoup de chance. Ton étoile là, il est grand. C'est ton étoile que je veux prendre. C'est ton étoile, c'est ce que je veux. C'est de ça que j'ai besoin, sinon moi je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Mais quand je suis dans un pays étranger, je ne connais personne. Je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mon père, je n'ai personne ici. Je n'ai personne. Je veux sortir de la maison. Les gardiens me disent non, qu'ils ont reçu le conseil de ne pas me laisser sortir. Je voulais sortir, je voulais m'enfuir. Les gardiens, les portiers là, qui sont devant la résidence, me disent non. Ils ont reçu des consignes de ne pas me laisser partir. De ne pas me laisser partir. Mon petit garçon, je ne sais pas comment il a fait, mais lui, il a réussi à sortir, il a réussi à fuir. Mon enfant a réussi à fuir. Je suis dans la maison, je ne sais pas quoi faire. Je suis là, mon enfant est où? Mon enfant, il connaît qui? Je sais que mon enfant va aller dormir où? Je sais que mon enfant va aller chez qui? Est-ce que je sais ça? Où mon enfant va aller, je ne sais pas. Mon enfant va dormir chez qui, je ne sais pas. Mon enfant va aller dormir chez qui, je ne sais pas. Quand le monsieur est rentré le soir, parce qu'il a donné les consignes au portier de ne pas me laisser sortir. Quand il est rentré le soir, il a commencé à crier, il est où ton Mouna? Ton Mouna, il est où? Ton bâtard de Mouna, il est où? Je t'ai dit de le ramener, tu as refusé. C'est aujourd'hui qu'on va faire le sacra là. Ton Mouna là, c'est aujourd'hui qu'on va le sacra. Il est où? Ton Mouna est où? C'est aujourd'hui qu'on va faire son sacra. Parce qu'il est dur. Je t'ai dit de le ramener, tu as refusé. Tu as refusé de le ramener. Aujourd'hui, là, c'est fini. Il est où ton Mouna? Il est où ton Mouna? Il est où? Et dit ma coach, heureusement pour moi, heureusement que mon Mouna avait réussi à sortir. Il avait réussi à s'enfuir. Heureusement pour moi, mon Mouna avait réussi à s'enfuir. J'avais cette crainte-là. Mon Mouna est parti où? Il connaît qui dans ce pays-là? Il va aller dormir chez qui? Il va faire quoi? Je ne sais pas. J'avais cette crainte-là. Et d'un côté de moi, j'étais contente aussi qu'il s'est enfui. D'un côté de moi, j'étais contente qu'il s'est enfui. Parce que s'il restait là, est-ce que je savais ce que le monsieur allait faire à mon Mouna? Je ne savais pas. Donc c'est comme ça que
Le monsieur là, il vient. Après, il appelle 2 de ses amis. Il y a 2 de ses amis qui viennent. Ma coach. Ils m'ont attaché dans la maison là. Ils m'ont attaché dans la maison. Il dit, le rituel que lui il a commencé là, moi j'allais gâter ça. Moi et mon mouna, on allait gâter ça. Donc lui il va m'attacher ici. Jusqu'à ce que mes choses là, mes menstrues là, ça vient. Quand ça va venir là, c'est avec ça maintenant. Ce qui va venir là, c'est avec ça maintenant. Il va faire son travail. Et puis moi je vais voir. Ma chérie, quand tu es mariée ou quand tu as ton gars et quand tu lui dis que tu n'es pas prête à agréer parce que tu es indisponible et puis il force là, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Parce que pendant cette période de la femme là, l'âme de la femme est ouverte. La femme, elle est fragile pendant cette période de la femme là. Pendant cette période là, la période de menstruation de la femme, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'une femme. Tu vois, il y a des femmes, quand les menstrues veulent venir là, leur corps même change. Le corps change. Il y a d'autres, elles sont malades. Il y a d'autres, soit la poitrine. En tout cas, ça change. Ça change. Quand le rouge là, le rouge de la femme vient là, quand le rouge de la femme veut venir là, il y a beaucoup de femmes comme ça. Elles changent, le corps change. You know? Le corps change. Il y a d'autres qui tombent malades. Il y a d'autres qui deviennent lourdes. Pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la plupart des grands spirituels, là, ils arrivent à atteindre beaucoup de femmes sur cette base-là. Il y a beaucoup de spirituels qui travaillent sur cette base-là avec des femmes. Quand la femme est à son rouge là, quand la femme est au rouge, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Ceux qui savent, hein, il y a des femmes là, des femmes qui se connaissent là, des femmes qui se respectent là, qui connaissent la spiritualité là. Quand elles sont au rouge là, elles ne sortent pas de la maison. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. C'est-à-dire, les 4 jours de rouge qu'elle va faire là, elle ne sort pas de la maison. Elle est à la maison. Juste parce qu'elle ne veut pas faire la rencontre des mauvaises personnes. Elle ne veut pas croiser des gens. Elle ne veut pas voir. Parce que pendant cette période-là, la femme, elle est ouverte. C'est-à-dire, son âme, tout peut arriver pendant cette période-là. Pendant cette période-là, tout peut arriver. Il peut y avoir des changements d'âme, des changements de toile. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Plein d'autres choses. C'est pour ça, celles qui s'y connaissent, celles qui se connaissent, qui savent de quoi je parle, quand elles sont au rouge là, elles ne sortent pas. Elles vont faire tous les 4 jours de rouge là. Elles vont faire ça dans la maison. Elles vont faire ça dans la maison. Tous les 4 jours de rouge là, elles vont faire dans la maison. Elles ne vont pas sortir. Elles ne vont pas sortir. Donc c'est comme ça que le monsieur là et ses amis là, ils l'ont attaché dans la maison là. Il attend que son rouge vienne encore. Il faut que son rouge puisse venir encore pour qu'il puisse gréer, pour qu'il puisse profiter, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Le monsieur me dit, comme ça je suis là. Tu penses que moi j'étais mariée, pourquoi? Tu penses qu'il était fait venir ici, pourquoi? Tu as tout ça là, une grande maison, tu ne fais rien. Tu as tout ça, tu penses que tu as tout ça, pourquoi? Tu as tout ça, pourquoi? Hein? Moi je vais prendre. Je vais prendre ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Elle dit, ma coach, le monsieur là m'a attaché. Quand mon rouge est venu là,
il a su que mon rouge est venu là. C'est-à-dire, du premier jour de mon rouge jusqu'au dernier jour de mon rouge, le monsieur l'a gré avec moi. Du premier jour jusqu'au dernier jour, il gré avec moi. Il me m'appelait comme pas possible. C'est lui qui met la serviette, c'est lui qui change. C'est lui qui met la serviette, c'est lui qui change. C'est lui qui met la serviette, c'est lui qui change la serviette.